Ah ouais? Coucou. C'est le début d'un nouveau pays. C'est parti. On a passé la frontière là, on a mis en vrai pas très longtemps. On a mis genre 1 heure je pense, entre le Vietnam et le Cambodge. Et là nous sommes arrivés au Cambodge. Et on a 1 heure de route pour arriver à Kampot, notre première destination. Trop bien. Voici notre homestay, on dort en dortoir pendant 2 ou 3 nuits, je sais pas. Ah bah non. Voici notre dortoir avec vue sur Pistoche et vue sur le gros fiac des meufs qui bronzent en fait. Je vais pas ouvrir parce qu'il y a la clim. Ah, c'était pas fermé, super. Et puis, il y a 2 personnes qui vont dormir là et là. On ne connaît point, mais c'est pas grave. Ah bah, bon, Nono a encore peut-être trouvé une pépite de restaurant italien. Il y a genre des gnocchis, des raviolis, des pizzas, des waouh. Ça fait trop plaisir. Enfin, j'espère que ça sera bon. On a trop envie d'y aller. Elle va lui arracher des plantes pour le dos. Ah, elle t'offre des fleurs. Quelle est mignonne cette petite poupée. Oh non, mais elle est trop chou. On est tombé dans un restaurant avec un petit bonhomme trop chou. Un italien. Je crois qu'il est vraiment italien. Ouais. Parce qu'il a l'accent et tout. Et donc on a commandé que des trucs incroyables à base de gnocchi, bruschetta, burrata, tomates, pizza, ravioli. Enfin, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de manger. Regardez ce petit homme là-bas qui pétrit la pâte à la main. Je sens que ça va être excellent. Il avait tellement raison le mec. Regardez-moi ça. Les gars, une burrata, est-ce que ça va être à la hauteur d'une vraie burrata ou pas? Va-t-elle couler? Ça a l'air carrément. Les gars, ça sent si bon, ça sent l'huile d'olive la vraie, bordel. Nous avons du vrai pain avec de la burrata, de la tomate cerise qui sent bon, du vrai sel et du basilic. Mais les gars, en fait on a tellement de chance en France, je suis en train de me rendre compte. Vraiment. C'est vraiment incroyable. Bon bref, je fais le croix avec vous. Moi je crois que j'ai tellement faim et soif que le spritz, un spritz c'est en train de me mettre une balle. Moi aussi un peu, je suis un peu genre. Vous êtes compète? Complètement. Moi je parle c'est incroyable. encore plus que d'habitude. Moi justement je parle pas, ça veut dire que là vraiment ça fait. Les gars, c'est un orgasme culinaire. Je peux goûter un Goûtez, goûtez. Bah croque la tomate. La tomate, je peux goûter que ça. Non, vas-y, vraiment, ça me fait plaisir. À vous, ça fait plaisir. Là. Je pense que ça va être la première chose que je vais manger. En plus, moi, tomate mozza, vraiment. C'est vraiment ma vie, genre. Les gars, je vais péter un câble. Péter, vraiment. Il y a un lit parmi en plus. Les gars, mais non. Et là, on a vu, il a fait genre toutes les pâtes à la main, la pâte à pizza, la pâte des. Enfin, les gnocchis, la pâte des raviolis et tout. Tout est fait à la main maison. Et l'odeur. En fait, c'est beau parce qu'on se disait, genre, quand je mange ça à Paris, je suis en mode. Ouais, ok, c'est grave bon, mais ok. Et là, je suis en extase. Je fais une photo pour toi. Vas-y, j'ai déjà pris. Surtout, elle a pris les raviolis là-bas au fond. Là. J'ai pris des pâtes. Ils nous ont séparés parce que ça le stressait qu'on soit tous à côté. Les gars, C'est marrant, les gens ici, ils s'installent et ils font leur la cuisine de tout est incroyable. La pizza est incroyable, les entrées sont incroyables. Bah, prends. Tout. Ces fameux fromages. Tout. Et je m'en fous partout. Trop bon. Regardez, il y a une statue de durian géant. C'est bizarre. Le durian, c'est le fruit qui pue et qui est dégueulasse et il sent hyper mauvais. Et là, ils en ont fait une statue, genre ils honorent. Voilà, ils honorent la statue du durian, genre. Ça n'a aucun sens. Bon les gars, je me suis acheté un. Enfin, ça fait plusieurs jours que je l'ai acheté. Un truc pour mettre le téléphone là au marché, fait en perles, trop mignon et tout. Du coup, je voulais enlever ma grosse coque que j'avais pour l'accrocher autour de moi là et prendre une coque normale. Les gars, regardez la coque que j'ai trouvée. Elle est trop drôle et elle bouge genre. Elle bouge. Elle est incroyablement stylée. Toy Story avec des pins comme sur mes crocs. Tu vas péter ton frère. Oh putain, il y a plein de crocs. Oh, il y en a des tellement stylés. Ok, là on est encore dans un marché, on va péter notre tête, c'est sûr. Et regardez ce que Hugo il a acheté. Un boîtier de AirPods où il y a écrit Marie. Trop drôle. Bon les gars, Sonia et moi, notre cerveau est en train de péter un câble vraiment. Genre notre cerveau, les gars, ils font genre petit à petit qu'on achète des choses. Parce qu'en fait, ici, t'as le riel, donc c'est la monnaie locale, et t'as le dollar qui sont genre tous les deux utilisés
partout dans tous les commerces et tout. C'est-à-dire que genre tu peux genre payer en dollars, il te rend des réels, payer en réels, il te rend en dollars. Il peut te dire c'est... Bon par contre il te dit toujours le prix en dollars. Oh non les gars, c'est des baos genre custom. C'est des baos custom. C'est incroyable de faire ça. Non mais ok, le Cambodge je pense que je vais tomber amoureuse vraiment. Il y a que des trucs trop stylés. Genre là on a fait un marché où il y avait genre plein de pins, plein de trucs pour les cheveux, des petits parfums. Les gars regardez ce que j'ai acheté Hugo. Alluring pour homme. C'est original hein. Original, hein, eau de parfum et tout, magnifique. Enfin bref, et du coup on pète les plombs parce que genre en gros ils te disent ok c'est 3,50$. Et toi dans ta tête t'es en mode ok mais si je veux payer en riel du coup faut que je convertisse. Parce qu'en gros 4000 riels ça fait 1$. Mais les gars, et ça nous fait genre péter un plomb, genre vraiment. Et eux, ça se voit, ils conversent comme ça en 5 secondes dans leur en mode ok c'est bon tu vois. Mais moi elle me dit genre 3,50€, je suis en mode attends. Là il faut que je sorte mon téléphone ou que genre je réfléchisse dans ma tête pendant 1 heure pour comprendre genre combien c'est. Enfin c'est horrible vraiment. Bref voilà. Et donc là on a hyper chaud nos races. On va se faire étraver. Et bref le Cambodge ça a l'air trop bien. Les gens ont l'air archi tigeants, archi mignons. Par contre c'est plus cher. Enfin clairement on dépense beaucoup plus de thunes ici. Mais c'est pas grave. Allez et donc là on va se baigner parce qu'on crève de chaud, on va à la piscine. Mais wesh, on aurait dû attendre ici pour manger des pâtes sur les trucs. Bah oui, on n'avait pas de truc pour cuisiner. Les gars, on va péter un câble. On est tombé dans un resto de fou. Un resto. Un supermarché, viens, salut l'œil. De malade mental, vraiment. Il y a tellement de trucs. En fait, le Cambodge, ça n'a rien à voir avec les autres pays, les gars. Il y a tellement plus de trucs, plus de choix et tout, c'est ouf. Les gars, il vient de m'arriver un truc tellement chiant. En gros, on allait changer nos piercings avant-hier avec Nono. Elle a changé son téton, moi j'ai changé mon nez celui-là. Et en fait la meuf genre ça se voyait qu'elle savait pas trop ce qu'elle faisait et tout. Et je lui dis moi j'en veux un fin qui frôle ma narine et tout. Et en fait elle en trouve un, elle me le met, déjà elle galère à me le mettre et tout. Et en fait il était genre beaucoup trop petit, vraiment beaucoup trop petit. Ce qui fait que ça a agrandi le trou parce que c'était trop petit. Et donc le truc qui était genre parfaitement cicatrisé et tout, enfin moi je n'avais eu aucun problème de cicatrisation, ça me faisait pas du tout mal à commencer à faire de la merde parce que ça m'a agrandi mon trou, donc j'avais des croûtes, ça me faisait mal et tout. Donc j'ai voulu le retirer, sachant que Noémie a eu le même problème avec son piercing au téton. Et elle a dû aller chez un autre perceur pour se le faire enlever parce qu'elle lui avait mis un truc beaucoup trop petit qui l'irritait, qui lui faisait hyper mal. Bref, du coup je me dis vas-y j'attends 2 jours et je vois si genre c'est encore de la merde. Et là genre aujourd'hui vraiment ça me faisait encore hyper mal, il était hyper ouvert, enfin c'était dégueulasse. Donc je me dis vas-y je vais enlever le piercing et me remettre mon ancien parce que mon ancien allait beaucoup mieux. Et là les gars c'est parti en couille, genre on a essayé d'enlever mon piercing, on a galéré à l'ouvrir, ça m'a fait hyper mal et tout. Et après, donc on arrive à l'ouvrir, en gros c'est un truc qui s'ouvre avec un crochet comme ça, on arrive à l'ouvrir et en gros le crochet était genre dans mon nez et on n'arrivait plus à le sortir parce qu'il était tellement petit le piercing qu'en fait genre il n'y avait pas assez d'espace pour le sortir. Donc là je me dis oh là là les gars c'est la merde, genre je peux plus l'enlever, Donc je pouvais plus l'enlever, j'avais genre la moitié de mon truc rentré, c'était horrible. On commence à chercher s'il y a des perceurs, on n'en trouve pas, j'appelle, ils me disent désolé je suis en vacances à Coron, machin, va chez une clinique pour l'enlever, j'étais en mode la honte, genre je vais pas aller dans un hôpital pour dire excusez-moi j'arrive pas à enlever mon piercing au nez, enfin genre la honte. Donc j'étais en mode trop relou et tout et au final on a réussi à l'enlever, genre Sonia elle m'a un peu charcuté le nez. Et les gars mais là mon nez en fait qui était magnifiquement cicatrisé, ça me faisait juste un petit point, j'avais aucune galère. Bon je pense que vous allez pas voir mais il est genre dégueu, genre vraiment. Et les gars genre, enfin on va pas voir mais genre j'ai un énorme truc horrible, enfin c'est dégueulasse. Et bref, donc ça m'a fait hyper mal machin, bon là je l'ai enlevé du coup ça va mieux. Je désinfecte et tout, je me dis bon bah je vais remettre l'ancien pour pas que ça se rebouche et tout, l'ancien était parfait machin, il était un peu grand mais c'est pas grave. Et les gars j'ai perdu mon ancien piercing. Impossible de le retrouver, j'ai dû le faire tomber aujourd'hui genre en passant la frontière, en enlevant les trucs de ma banane et tout. Je l'ai perdu, voilà. Et Noémie a eu le même problème, donc vraiment si les gens vont à Phu Quoc, n'allez pas dans ce perceur, je vous donnerai lequel c'est. Les meufs ont fait n'importe quoi, genre pareil, elle ça lui rentrait dans le sein. Genre ça commençait à lui faire hyper mal et tout, elle a dû aller chez un autre perceur pour qu'il lui rechange parce que le truc était genre beaucoup trop petit pour son téton, enfin genre ça m'a rendu ouf. Et donc là je me retrouve sans piercing donc j'espère clairement que ça ne va pas se reboucher et j'irai demain chez un perceur racheter un piercing comme si j'en avais pas acheté déjà assez. Bah pour me le rechanger et en remettre un quoi, mais genre trop chiant. Bref, en tout cas, cette petite auberge est très mignonne. Bah là, on va manger ici du coup parce qu'on va dans un bar après qui est genre à 200 mètres d'ici. Donc on avait la flemme de chercher trop de restos et tout. Parce que ça a l'air bon, c'est pas très cher. Donc on dîne ici tranquille. J'ai pris un petit expresso martini, ça faisait longtemps, j'adore. Et après, bah, on va manger quoi. Et on va un peu sortir boire des petites bières. On a goûté les plats spéciaux, les spécialités. Les plats spéciaux, les spécialités. C'est lesquels? Quand j'étais plus petite, je mangeais pas. Du Cambodge. Donc là on a pris un hammock. En gros le hammock c'est le
C'est ça? Non, oui, ça m'a un peu C'est pas ça? Ou c'est juste non, moque? en fait, j'allais juste dire mention spéciale pour Marie qui monte les plats une fois qu'on n'a pas fini. Genre. Mais là, je me rends, ça va. Ah, mais voilà. Bon, c'est moche du coup, on a déjà commencé. Oui, mais là, c'est une. Tu t'améliores. Tu vois. Et du coup, on a pris un hammock, c'est genre le curry cambodgien, hyper bon, au lait de coco et tout, avec plein de petits légumes, excellent, avec du riz. Et Hugo, il a pris du loklak, c'est ça? Et c'est genre un poulet ou un porc mariné dans genre des trucs un peu sucrés, trop bon avec du riz et un œuf par-dessus. Incroyablement bon. Ça, c'est vraiment hyper bon. Moi, je mange. Demain, je mange ça direct. J'ai goûté, c'est trop bon. Ce soir, elle a pris un curry vert qui est très bon aussi. Voilà, bonne app. Coucou. Regardez ce qu'on a acheté hier. Je crois que je l'ai déjà montré. Je suis pas sûre. Qui a goûté? T'as goûté toi? On n'a pas goûté encore. Bah, il est pas ouvert, je crois. T'as pas ouvert. J'ai pas voulu. Mais moi, je suis pas très fan de peanut butter. C'est du peanut butter petit mélangé cafard. un peu à de l'espèce de Nutella. Où ça va, il était mignon, il était petit. Il était chou! Il y a rien à dire ça genre. Enfin, Nutella. Bah, par rapport à ce qu'on voit, franchement, si, on peut dire que lui était mignon. J'avoue, il était mignon. Avec du chocolat. J'aurais dû On va avoir un goûter handicap. ça. On est au petit-déj à l'hôtel. fait manger par le chat, on lui en voudra pas. Ouais, c'est pas grave. Bon bah écoutez, c'est pas genre pas bon, mais c'est un peu décevant quoi. En gros le peanut butter prend clairement tout le goût sur le truc et on sent pas trop le chocolat. Donc bof, on préfère acheter du vrai peanut butter crunchy parce que c'est meilleur. Bref, moi faut que j'aille chez le perceur pour me remettre un piercing là, parce que sinon clairement ça va se reboucher sa race. Déjà là je sens que ça s'est rebouché un peu. Et après bah, on va aller visiter un petit parc national avec des anciens bâtiments colonialistes abandonnés. Ça a l'air stylé. Nous sommes toujours dans l'attente de nos scooters qui arrivent. Regardez ce qu'on voit, des aigles accrochés. C'est trop bizarre. Oh non mais les pauvres. Franchement ici les animaux c'est complexe quand même. Hein. Bon les gars, on a fait 3 perceurs. Le premier elle avait pas ce que j'avais. Le deuxième on n'a pas trouvé l'endroit. Parce que genre c'était mal référencé je pense sur Google. Le troisième il n'existe plus. Donc je me suis arrêté à un autre truc, c'était genre tatoueur bizarre et tout, j'ai demandé et en fait on arrive devant et c'est genre un truc pour vendre des téléphones, des coques de téléphone, des cartes SIM et tout. Ils nous disent ouais attendez on appelle quelqu'un. Puis ils ont appelé un mec, il est venu me voir, il m'a dit ok follow me. Et là c'est le mec devant en scout et on le suit, genre je ne sais pas où on va. Et je sais toujours pas s'ils vont réussir à me mettre un putain de personne dans le nez, genre enfin, c'est pas possible. Le temps qu'on perd avec ce piercing. Bon les gars c'est horrible, donc déjà on n'a pas pu faire l'excursion qu'on devait faire aujourd'hui puisque clairement ça nous a mis genre 3 heures à essayer de trouver un perceur qu'on n'a pas trouvé, donc on est retourné chez la meuf du départ qui avait des piercings mais qui n'est pas perceuse, qui est tatoueuse parce que le perceur évidemment n'est pas là aujourd'hui. C'est son anniversaire, donc on a essayé de mettre mon piercing pendant peut-être je sais pas 1h30 genre avec Hugo, de le mettre, on a essayé à la rentrée, ça ressortait pas, elle a essayé de nous aider, mais les gars je me suis défoncé le nez, mais genre là c'est horrible. Et il y a un autre mec, il y a un autre tattoo shop là qui a l'air un peu chelou à côté. Donc regardez juste cette bosse dans la nuit là. Je me suis genre retournée et en me rallongeant, je me suis pris genre la tablette qui est sur le côté du lit genre tellement fort et j'ai une énorme bosse, ça me fait hyper mal. Bref. Donc là c'est clairement ma dernière chance parce que si ce mec là n'arrive pas à me mettre mon piercing, parce qu'en fait il est un peu rebouché donc je pense qu'il faut le repercer un peu et me mettre un truc. S'il n'y arrive pas, juste bah je vais reboucher mon truc et tant pis je n'aurai plus de piercing au nez. En vrai c'est pas très grave. Mais je le sème quoi parce que clairement j'ai dépensé de l'argent, du temps, je me suis investi dans ce piercing qui était genre parfaitement bien cicatrisé et tout, qui était parfait et juste la meuf m'a genre défoncé mon nez donc voilà. Donc soit aujourd'hui j'arrive à faire quelque chose, soit tant pis parce que sinon ça veut dire qu'il va juste se reboucher et je devrais le repercer et clairement je le repercerai pas parce que j'aurais trop la flemme quoi. Voilà, et du coup on a niqué la moitié de notre journée aussi, donc là le mec arrive dans 30 minutes. Donc soit il arrive à me le repercer, soit c'est ciao quoi finalement. Bon les gars, je suis repartie absolument comme il y a un mois avec mon énorme truc. Le gars a dû me repercer le nez, j'ai tellement mal les gars, vous savez même pas à quel point. Bon, au moins j'ai le piercing, mais le gars a dû me repercer parce que vraiment il s'était rebouché en une nuit, genre ça m'a fait super mal. Il m'a mis celui-là, ça m'a fait hyper mal. Je ne touche plus à ce putain de piercing, genre là je le garde pendant 2 mois. Et j'en ai acheté un de rechange si je veux le changer et c'est juste une petite barre comme ça que je mets. Parce que lui il est encore une fois énorme, clairement. Ça en face hein. Il est encore une fois énorme. Mais bon c'est pas le choix. Et voilà, je suis partie comme quand je venais de me percer, que j'avais le seum d'avoir un gros piercing. Et bah voilà, ça m'apprendra à vouloir changer mes piercings trop souvent. Tout droit. Bisous. Non je parle
ensuite acheter du poivre. Et voilà. Là, mais les routes les gars, est-ce que vous vous rappelez des routes du Laos? On a retrouvé nos petites routes du Laos. Elles sont éclatées. Donc voilà, là on va faire la plantation de poivre, histoire de faire la journée, et puis en plus c'est cool. Et après on revient, et ce soir on verra ce qu'on fait, on sait pas trop encore. Comme de pas être là ce matin. Ouais, alors après, bon, nous sommes arrivés à la plantation de poivre. On a pris des petits chapeaux pour la visite. C'est hyper drôle. Eux, ils ont pris des vrais chapeaux de paille de fermiers. Ah, là, il y en a un. Putain, les gars, c'est trop stylé. On vient d'apprendre comment on faisait du poivre, on en avait aucune idée. Genre. Il y a un mec qui parle français qui bosse dans la plantation et du coup, il nous fait genre une petite visite guidée personnalisée en gros. Et il nous a expliqué genre tous les différents poivres, les différents stades de trucs et tout. Et en vrai, méga intéressant. Genre, je pensais pas être aussi intéressé par du poivre. En même temps, c'est le meilleur poivre du monde, mais quand même. Du coup c'est trop beau et c'est ça les... En gros c'est des lianes, c'est pas du tout des arbres, c'est des lianes qui montent sur des poteaux genre. Trop stylé. Si vous voulez je vous ferai un petit cours de poivre hein, parce que maintenant je m'y connais. J'avais jamais vu comment on faisait des ananas. On en apprend plus. Et là c'est quoi? C'est des fruits de la passion. Bon les gars on a fait une dégustation de poivre, je savais pas que le poivre pouvait avoir autant de goûts différents genre, c'était un truc de fou. C'était incroyable vraiment et du coup là on s'est acheté des petits souvenirs. Et on goûte des glaces au poivre. Ça c'est vanille et toi t'as pris quoi? Citron? Citron vert. Ça doit être trop bon. Donc je déguste en live. Avec un cadre assez fin. Vanille, poivre rouge. Et regardez comment c'est beau. Magnifique. Rien que la glace déjà elle est bonne genre. Et ça rajoute juste un petit truc mais ça te prend pas la gueule non plus tu vois. C'est ça qui est bien. C'est trop bon. Après, je pense que ça n'a pas eu. Ouais. Salut les poppies, comment ça va vous? Demain on s'en va d'ici, on va à Korong Salmoem, ensuite on va aller à Korong où on va faire un peu la fête. Par niente. Bon et pourquoi je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a foutu? On a fait du sport. Très bien. Ouais mais j'ai déjà dit que c'était incroyable, on a trop kiffé le poivre, on a acheté plein de poivre, on a mangé des glaces au poivre, comme ça je pense que je vous ai déjà raconté, je sais pas. Vanille poivre, c'était incroyable. Et ensuite après, du coup on s'est posé à la piscine en rentrant. Ensuite Hugo et moi on a fait un peu de sport, douche et on a dîné au resto et j'ai mangé un loklak tellement bon. C'est ce que Hugo il a mangé hier là, le poulet un peu mariné et tout, avec du riz, un œuf et à côté ils te mettent genre du poivre mélangé avec d'autres épices. Tu mets genre du citron vert dedans, tu mélanges, ça te fait une sauce et tu mets ça dans ton plat et genre c'est vraiment incroyablement bon. Et là, bon on a rencontré un peu des petits gens là qui sont là. Et on va avec eux boire une petite bière à côté. Oui, j'ai vu là, il est derrière monsieur. Du moment qu'il n'a pas emmené son ukulélé, c'est meuf, il jouait tout seul dans son lit du ukulélé. Dès qu'on rentre dans la chambre et qu'il essaie, il est en train de l'ukulélé. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? Il est chelou. I learn. J'étais en mode non mais tu vas pas. J'ai trop le seum les gars, j'ai rencontré un gars qui vlog mieux que moi. Il y a un micro et une ring light sur sa GoPro les gars, stop genre. Par contre ma GoPro c'est la 12 et il a genre la 8 donc je m'en fous en fait, ma GoPro est plus stylée. En vrai, you are not a better vlogger than me hein. I'm the vlogger here. I want the same I want the same green light, fuck. Mary Poppins. Yeah, Mary Poppins there. We're taking over. Hello Poppy, Mary Poppins. Ce mec est un vlogueur comme moi. J'ai trouvé mon jumeau genre. En plus il est un peu mieux équipé quand même. En plus il a le même piercing. Bon par contre il est beaucoup mieux équipé que moi mais c'est pas grave. Il a le même piercing que moi et il fait du vlog comme moi. Je vais aller le suivre sur YouTube et ça me fera un abonné en plus. Bon les gars je comprends encore rien quand tu parles avec ton accent, c'est une angoisse genre. Genre je suis en mode hein? Repeat please. Quand je ne comprends pas ce que tu veux me dire genre. C'est chiant. C'est ma song. Les gars on joue au billard avec Hugo et on n'a jamais été aussi éclaté que maintenant genre. là c'est vraiment terrible. Ça fait une demi-heure qu'on joue et la partie n'est toujours pas terminée. Nous sommes éclatés. Bon bah les gars on s'est levé ce matin un peu tard, j'ai fait des petites longueurs dans la piscine, on a dîné à la piscine. Je sais pas. Ouais moi aussi. Et on a mangé et là c'est parti hein. Et donc là on est dans le tuk-tuk pour aller prendre le minivan qui va nous emmener à Land.
C'est vraiment un truc à l'ancienne, les gars, genre. En vrai, ça m'avait trop manqué. Et les gens sont trop mignons ici. Là, nous prenons un tuk-tuk pour aller prendre un minivan. Et après, du minivan, on a 2h30 de trajet. On prend un bateau de 45 minutes et on arrive à Coron-Salmoem. Ce sera le début du nouveau vlog pour Coron. On devait faire un seul vlog pour Coron et Coron-Salmoem en deux, quoi. Allez, c'est ciao. Bon, Sonia et moi avons pris les meilleures places. Parce que vous connaissez nos angoisses des transports là. Enfin, Sonia c'est plutôt mal des transports en mode malade et moi juste j'aime pas ça. Donc être devant ça fait toujours plaisir. Puis voilà, là on part et c'est le fin de vlog pour Campote. Campote. Ciao. Campote.